Chapitre 4. Humanisme, Renaissance et réformes religieuses. Au XVe et XVIe siècle, l'Europe connaît de profonds bouleversements intellectuels et artistiques, mais aussi religieux, marqués par une volonté de rompre avec le Moyen Âge. L'humanisme. Au XVe et XVIe siècle, des intellectuels appelés humanistes cherchent à se démarquer du Moyen Âge qu'ils considèrent comme une période sombre. Ils renouent avec des textes de l'Antiquité grecque qu'ils redécouvrent et traduisent. Des humanistes comme Érasme, Léonard de Vinci, Copernic et Vézal renouvellent la pensée de l'époque en plaçant l'homme et le progrès de l'humanité au centre de leurs préoccupations. Ainsi, ils recourent à des expériences parfois interdites par l'Église, comme des dissections pour mieux connaître l'anatomie humaine. Les humanistes diffusent leurs idées par leurs voyages et leurs nombreuses correspondances. Mais c'est surtout l'imprimerie à caractère mobile, mise au point par Gutenberg à Mayence vers 1455, qui permet une formidable circulation de leurs travaux. Avec cette nouvelle technique d'impression, on produit de nombreux livres rapidement et à peu de frais. Ils sont écrits en latin, mais aussi de plus en plus dans la langue du pays, comme le français ou l'allemand, ce qui les rend accessibles à un plus grand nombre de personnes. Des centres d'imprimerie essaiment rapidement et diffusent ainsi la pensée humaniste dans toute l'Europe occidentale. La Renaissance. À partir du milieu du XVe siècle, en Italie, l'art connaît lui aussi un formidable bouleversement que l'on désigne dès cette époque par le terme de Renaissance. Des artistes comme Michel-Ange se détournent du Moyen Âge, s'inspirent de l'Antiquité et placent l'humain au cœur de leurs œuvres. Les peintres découvrent également les règles de la perspective et utilisent de nouvelles techniques comme la peinture à l'huile. Ils deviennent des professionnels reconnus qui signent leurs œuvres sous la protection de puissants mécènes. Née à Florence et à Rome, la Renaissance s'étend rapidement dans toute l'Italie du Nord, puis aux Pays-Bas, en France, dans une partie de l'Allemagne, ainsi que dans d'autres grandes villes européennes. Les réformes protestantes. Ces bouleversements intellectuels poussent les contemporains à s'interroger sur leurs pratiques religieuses. En 1517, Martin Luther, un moine allemand, rédige les 95 thèses dans lesquelles il dénonce des dérives de l'Église catholique et plus particulièrement la vente des indulgences. Excommunié par le pape, Luther se cache au château de Wartburg, chez le prince Frédéric de Saxe, et rédige une nouvelle doctrine chrétienne. Il fonde ainsi la première église protestante concurrente de l'Église catholique. Dans les années qui suivent, d'autres personnalités influentes s'inspirent de Luther. En Angleterre, le roi Henri VIII crée l'Église anglicane, dont il devient le chef. Venu de France et installé à Genève, en Suisse, Jean Calvin fonde une autre église protestante, plus austère et sévère que celle de Luther. La doctrine de Luther se répand rapidement dans toute l'Europe du Nord. Le calvinisme gagne les Pays-Bas, la France et l'Écosse. L'anglicanisme s'impose en Angleterre. Les catholiques face aux protestants. À partir de 1562, des guerres entre catholiques et protestants éclatent dans le Saint-Empire, dans les Pays-Bas espagnols et en France. En 1572, lors de la Saint-Barthélemy, le roi de France Charles IX ordonne le massacre des protestants à Paris. À partir de 1545, le pape réunit les évêques de la chrétienté catholique à Trente, en Italie. Ce concile de Trente essaye d'empêcher le développement du protestantisme en prenant des mesures pour réformer le catholicisme. C'est la réforme catholique, appelée parfois contre-réforme. Les XVe et XVIe siècles sont donc une période charnière durant laquelle l'Europe occidentale tourne le dos au Moyen Âge pour entrer dans l'époque dite moderne.